Moi c'est Chloé, j'ai 37 ans. Je suis chef de projet en mobilité durable de métier. J'ai rejoint Wave of Change il y a quelques mois, depuis mon arrivée au Pays Basque, parce que j'arrive de Haute-Savoie. J'ai travaillé pendant quelques temps avec des organisations économiques sur les questions de décarbonation de leurs activités et de la préservation de la biodiversité sur les lieux de travail et de production. En rejoignant Wave of Change, il y a quelques mois, on m'a proposé d'intégrer le Talent Programme, qui est l'intégration d'une personne de l'association auprès d'un des membres institutionnels. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré Graciane Beck et Olivier Fayola de la CCI pour le port de Bayonne. Et à l'issue de nos échanges, on a conclu qu'il y avait déjà un besoin de partager un diagnostic commun sur finalement les risques qui étaient encourus, qui est engendré par le réchauffement climatique sur les activités des industriels du port. Et la première des choses pour ça, c'était d'avoir un atelier de sensibilisation pour déjà de savoir de quoi on parlait et ensuite identifier ces risques et ces impacts potentiels. Donc je m'appelle Graciane, j'ai 35 ans, j'habite ici au Pays Basque et je suis investie dans la transition écologique du territoire. Je suis issue d'une formation initiale en maritime et d'une formation exécutive en développement durable. Du coup, travailler sur le port de Bayonne dans l'écologie, c'est une bonne manière de relier les deux. Dans ce travail sur le port, il y a quelque chose qui n'est pas évident, c'est que en fait, là je suis immergée dans un tissu industriel qui est très dense, avec beaucoup d'acteurs que je ne connais pas. Et surtout, ce que je ne connais pas, c'est leur engagement sur les questions d'écologie et notamment sur la question climatique. En rencontrant Chloé, je me suis dit que c'était une super opportunité d'aller vers ces industriels, de leur ouvrir un monde autour de la question climatique et peut-être de les embarquer autour du sujet. Pour que l'atelier soit réussi, qu'on estime qu'il soit réussi, il faudra qu'à l'issue de cet atelier, on ait embarqué suffisamment de personnes, d'industriels dans cette problématique-là, que ça rentre dans leur grille de lecture des problématiques qu'ils ont sur le port. Et donc l'idée, c'est de se rassembler et de profiter de l'écosystème porté par Wave of Change et plus largement, pour montrer qu'ils ne sont pas seuls dans ces réflexions-là, que ce soit sur d'autres ports, d'autres territoires. Les questions qu'ils posent, elles sont partagées par tous. Les ports ont un rôle très important à jouer, je pense, dans la décarbonation des activités industrielles de manière générale et dans la décarbonation des activités en France. D'ailleurs, dans la stratégie nationale bas carbone, les ports sont en première place en tant qu'acteurs parce que ce sont des endroits où déjà il y a beaucoup d'industriels aujourd'hui et des endroits qui sont idéalement placés pour produire de l'énergie verte demain, pour décarboner les territoires, puisqu'ils sont souvent situés au centre, au cœur des agglomérations ou des grandes villes. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la réflexion d'aujourd'hui, dans la démarche qui a été faite aujourd'hui, c'est que beaucoup d'industriels sont concernés par évidemment la décarbonation de leurs activités. Ils l'ont perçu par le passé comme une contrainte, et aujourd'hui, il y a une action volontaire, il y a une réelle prise de conscience qui est faite. Je pense que cette approche multi-acteurs est essentielle. C'est en se parlant qu'on fait avancer les choses et c'est à plusieurs qu'on va plus loin. Même si parfois on peut aller moins vite, c'est très important d'être ensemble. On a pu échanger du coup sur des données à la fois opérationnelles et stratégiques d'avenir. Les deux sont toujours liés. Et concernant la fresque du climat, je trouve que c'est un apport structurant dans les liens des différents acteurs portuaires. La décarbonation, c'est une approche qui nécessite d'avoir la vision de toutes les parties prenantes d'une filière. Chacun, à son niveau, peut avoir des actions simples et concrètes, que ce soit dans la réutilisation de l'économie circulaire, l'utilisation de déchets qui peuvent devenir une matière première pour une industrie qui travaille juste à côté. Et l'intérêt de ces rencontres, c'est de pouvoir échanger, se questionner, s'enrichir, et envisager des solutions plus ou moins réalistes, mais au moins déjà commencer à se poser la question. L'atelier s'est très bien passé, on a pu aller assez loin dans les échanges. J'ai constaté quand même qu'il y avait des différences de maturité par rapport à ces questions-là, certains qui étaient tout à fait à l'aise et maîtrisaient bien en fait ces problématiques-là et d'autres on était un peu au stade 1. Nous, l'apport, c'était vraiment de proposer un écosystème qui peut aider dans ces réflexions-là par le partage de bonnes pratiques, par des échanges communs d'expérience. Je crois aussi beaucoup à l'implantation locale. Je pense que des solutions, même petites, qui ont un impact localement, peuvent avoir des répercussions très fortes. Bon, à la suite de cet atelier, je pense que l'objectif est atteint. L'objectif, c'était vraiment de fédérer les acteurs du port, les industriels, mais aussi les exploitants,
En fait, ce qui m'a surpris un peu ce matin, c'est qu'il y a des industriels qui m'ont dit « Mais pourquoi t'es pas venu nous voir pour visiter notre entreprise, comprendre nos enjeux, comprendre nos freins et nos leviers ?» Et en fait, je pensais que l'écologie industrielle et territoriale, qui est ma principale mission sur le port de Bayonne, c'était plutôt une contrainte qu'une opportunité pour eux. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. On est plus fort à plusieurs. Et le type de collaboration qu'on a fait avec Chloé et avec l'association Wave of Change, c'était assez inédit. Ça sort un peu des clous de ce qu'on peut faire sur le port de Bayonne aujourd'hui, mais je pense qu'on va réitérer le format pour pouvoir aller plus loin dans les questions de climat, parce qu'en fait, on est malheureusement très vite limité. La question est trop grande, le périmètre est très large, et on a plein de collaborations à trouver qui permettront d'aller de l'avant sur la question.